dans Ésaïe 52, il est dit, verset 10, « L'Éternel découvre le bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations, et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. » Le bras de Dieu, c'est une image pour nous parler de sa force. Lorsque Dieu agit, Dieu le révèle. Dieu révèle sa force par son bras. Et dans le verset 1 du chapitre suivant, il est dit « Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel ?» Donc il s'agit de reconnaître le bras de l'Éternel là où il agit et de la manière dont il agit. Nous ne pourrons pas découvrir le bras de l'Éternel puisque c'est un bras qui est saint, si nous n'avons pas d'abord été purifiés, sanctifiés. C'est pourquoi il est dit dans le verset suivant, verset 11, « Partez, partez, sortez de là, ne touchez rien d'impur, sortez du milieu d'elle, purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Ne sortez pas avec précipitation, ne partez pas en fuyant, car l'Éternel ira devant vous et le Dieu d'Israël fermera votre marche. » Nous ne pourrons pas reconnaître le bras de l'Éternel si nous n'avons pas d'abord été purifiés. Nous sommes purifiés parce que nous sortons du milieu d'elle. De qui s'agit-il d'elle ici? Il est question ici de Babylone, qui justement est la mère de toutes les nations, de tous les peuples, et dont il est dit dans l'Apocalypse qu'elle fait boire tous les rois de la terre de son vin d'impudicité, de son vin de la colère. Et la parole de Dieu nous dit « Sortez du milieu d'elle pour ne pas participer à ses jugements et à ses fléaux. Vous qui portez les vases de l'Éternel. » Donc nous sommes associés à l'œuvre de Dieu, nous sommes appelés à porter l'œuvre du Seigneur, et nous ne pourrons le faire que dans la mesure où nous sommes purifiés de tout ce qui est impur, que nous nous sommes séparés des nations. Et le Seigneur doit nous montrer, doit nous guider, doit nous montrer le chemin pour savoir comment sortir, parce qu'on ne peut pas sortir n'importe comment. C'est le Seigneur qui va nous montrer le chemin, qui va ouvrir la marche et qui va la fermer, de manière à ce que nous puissions discerner par cette colonne de feu, par cette nuée, quelle est la route que le Seigneur nous demande de suivre. Et il dit, verset 13, « Voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut, de même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, les rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait pas été raconté, ils apprendront ce qu'ils n'avaient pas entendu. » Ce chemin nous est montré par un serviteur qui n'avait rien de beau, qui n'avait pas d'éclat pour attirer notre regard. Le chemin par lequel le Seigneur nous sort des nations est un chemin que nous n'aimons pas. Un chemin qui n'est pas intéressant, parce que c'est un chemin étroit, c'est un chemin difficile, c'est un chemin de renoncement, un chemin de séparation d'avec le passé. Que les choses anciennes soient passées, que tout devienne nouveau. Et il est dit que ce serviteur veut nous élever, bien que, sur le moment, c'est effroyable. Il dit, il est un sujet, pour beaucoup, il sera un sujet d'effroi. C'est un esclave, donc c'est quelqu'un qui est méprisé, c'est quelqu'un dont on détourne le visage. Et lorsque le Seigneur veut nous faire sortir de Babylone, pour nous révéler le bras de sa sainteté, nous n'aimons pas cela. Nous allons contre, le chemin de Dieu va contre notre nature, contre notre représentation. Mais, il dit verset 15, de la même manière qu'il a été pour beaucoup de peuples un sujet d'effroi, il deviendra un sujet de joie. Beaucoup, il est dit, quand ils sont éprouvés, sont tristes, parce qu'ils se demandent pourquoi est-ce que je suis éprouvé, pourquoi est-ce que je suis corrigé. Mais par la suite, ils sont heureux, ils sont joyeux, parce qu'ils voient que l'épreuve a produit un fruit paisible de justice. Et c'est pourquoi cet esclave va devenir l'admiration des rois et des grands. Les rois qui peut-être jusque-là se sont
révolté contre lui, se sont moqués de lui. Il a dit qu'ils vont fermer la bouche lorsqu'ils vont voir le bras de l'Éternel, lorsqu'ils vont voir ce qui ne leur avait jamais été raconté, ce qui ne leur avait jamais été montré, ce qui n'était jamais venu à leur pensée, le Seigneur va le leur révéler. Donc il a la question qui suit, dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel, le bras de sa sainteté, qu'il veut révéler à toutes les nations et à tous les peuples? Nous voulons chanter encore le chant numéro 51, qui exprime aussi de quelle façon le Seigneur a abaissé le Messie pour ensuite l'élever, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages, j'anéantirai l'intelligence des intelligences. Verset 22, les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification, rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. L'apôtre Paul nous montre que le bras de l'Éternel a été révélé là où les hommes ne le cherchent pas. Les hommes, il est dit, qui cherchent les miracles. La chrétienté cherche les miracles. On cherche, par exemple, qu'un paralysé qui vient sur sa chaise roulante, après qu'on ait prié avec lui, se lève, et puis laisse sa chaise roulante, ou laisse ses béquilles, et qu'il commence à marcher. Ça, c'est la puissance. Ou bien un autre qui vient et qui est cancéreux, incurable, et puis on dit, Seigneur, interviens, et purifie cette vie, guéris cet homme du cancer, et ensuite il va chez le médecin, et le médecin dit, il n'y a plus rien, puissance de Dieu. Voilà ce que les hommes cherchent pour notre temps, des signes, des prodiges, des manifestations de puissance, des gens qui sont muets, qui se mettent à parler, des aveugles qui voient. Les Grecs, c'est une autre catégorie de gens, ils ne sont pas tellement intéressés par les signes et les prodiges, ils sont du reste méfiants. Ils imputeront plutôt ces manifestations à des forces mauvaises, démoniaques, des gens qui ressuscitent d'entre les morts. Non, je pense que cela est passé, ce n'est plus pour aujourd'hui. Mais nous, on veut la sagesse, on veut quelque chose qui soit logique, qu'on puisse comprendre, qui s'explique, qui se démontre, qui soit mathématique. Et les Grecs cherchaient ces sages, ces grands penseurs, ces philosophes qui savaient expliquer les origines, d'où nous venons, ce que nous faisons, où nous allons. Ils sondaient le sens du cosmos et de l'univers. Et ils étaient stupéfaits lorsque on pouvait leur faire une démonstration logique de n'importe quoi par rapport à la vie, au sens de la vie, au sens de la souffrance, au sens de l'homme sur la terre, au sens de la création. Et Dieu vient et dit non, ce n'est pas là que je vais démontrer ma sagesse. Ma sagesse et ma puissance, pour les uns qui cherchent les miracles, pour les autres qui cherchent la sagesse, elle se révèle à un endroit, Christ crucifié. Alors ça, c'était une folie pour les uns, c'est un scandale pour les autres. Il dit, comment peux-tu dire que la puissance de Dieu se révèle dans un homme qui est pendu sur une croix? C'est là que se démontre au contraire la plus grande faiblesse.
C'est là qu'on voit que cet homme est impuissant, qu'il est incapable. Et puis les Grecs trouvaient cela de la folie que de dire bien que la sagesse de Dieu est révélée dans un homme qui est muet, l'a pendu sur une croix comme un agneau qu'on mène à la boucherie, qui n'ouvre pas la bouche. Et il dit, mais pour ceux qui périssent, pour ceux qui meurent, c'est un scandale, c'est une folie. Mais pour ceux qui sont sauvés, c'est la puissance de Dieu, c'est la sagesse de Dieu. Pourquoi ? Eh bien, pour que la puissance de Dieu soit démontrée dans toute sa force, il faut d'abord que la faiblesse soit démontrée. Et puis d'autre part, pour que la sagesse de Dieu soit démontrée, il faut d'abord que la folie de l'homme soit manifeste. Et quelle était la folie de l'homme ? Mais la folie de l'homme consistait à tuer celui qui venait les sauver, à crucifier un homme qui venait leur apporter la sagesse de Dieu. Il a été fait pour nous sagesse, justice. Pourquoi ? Parce qu'il a donné sa vie pour nous, afin que nous soyons sauvés. Il a été fait pour nous sanctification, la sainteté. Qui a reconnu le bras de l'Éternel, le bras de sa sainteté ? La sainteté était là, sur la croix, en Christ crucifié. Et il a été fait pour nous rédemption, c'est-à-dire rachat, délivrance de tous nos ennemis, dont le plus grand est la mort. Le plus grand ennemi, ce n'est pas la maladie, ce n'est pas la souffrance, ce n'est pas l'ignorance. Non, c'est la mort. Et en la croix, tout est réuni. D'un côté de la croix, la folie, la faiblesse, le scandale, et de l'autre côté, la sagesse, la puissance, la libération. Et il dit, tout cela, Dieu l'a fait afin que personne ne puisse se glorifier. Personne d'entre nous, ce matin, peut se lever et se vanter en disant, moi je suis fort, ou moi je sais quelque chose, ou moi j'ai quelque chose. Il dit non, le seul sujet de gloire que nous pouvons avoir, c'est Christ crucifié. Scandale pour les uns, folie pour les autres, mais pour nous, sagesse et puissance, parce que nous sommes sauvés. Que le Seigneur nous donne cette révélation du bras de sa sainteté. Que le Seigneur nous révèle sa gloire, qu'il nous révèle sa puissance en Christ crucifié, que nous soyons de ceux qui sont appelés à entrer dans ce mystère, nous en nourrir et que ce soit notre force, jour après jour. Que notre joie ne réside pas dans les plaisirs de ce monde qui sont passagers, ni dans les biens que nous pouvons posséder, ni dans le savoir que nous pouvons accumuler, mais que ce soit Christ qui est venu sur la terre, mourir pour nous sauver, pour nous délivrer. Et c'est la seule raison pour laquelle nous sommes là ce matin. Si Christ n'était pas venu pour être crucifié, pour donner sa vie pour nous, pour être ressuscité, nous perdrions tous notre temps ici. Nous serions tous des insensés. Pourquoi se réunir un dimanche matin pour entendre la parole de Dieu si nous nous nourrissons d'illusions et de chimères? Nous bénissons Dieu de ce que le Seigneur Jésus est vivant, qu'il est Maître et Seigneur. Nous entendrons encore tout à l'heure une lecture de la parole de Dieu, mais avant cela, j'ai laissé la place à nos frères et sœurs qui voulaient chanter un cantique pour nous ce matin. Il y a plusieurs visiteurs de près et de loin. Nous aimerions les saluer. Et si le Seigneur met sur le cœur des uns et des autres de nous dire une parole de salutation tout à l'heure, qu'ils se sentent libres de le faire, puisque nous sommes réunis dans une famille qui n'a pas de limite d'âge, qui n'a pas de limite de langue, qui n'a pas de limite de culture. C'est la seule famille universelle qui a une espérance pour aujourd'hui. Alors que on va lire une parole dans 1 Corinthiens, chapitre 5, versets 6 et 8 à 8. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Jusque-là, la lecture. Ce texte est revenu toujours à nouveau dans mon esprit tout au long de cette semaine, à savoir, la première chose, faites disparaître le vieux levain.
Et puis la deuxième chose, Christ, notre Pâque, a été immolé. Et enfin, célébrons donc la fête avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Ces 3 points au sujet de Christ, qui est présenté ici comme la Pâque qui a été immolée pour nous. Alors peut-être que on va faire un peu d'histoire d'abord pour situer un peu le contexte dans lequel l'apôtre Paul dit cela aux Corinthiens. Il s'adressait à des gens qui n'avaient pas connaissance des coutumes juives. Le mot Pâques vient d'un mot hébreu qui signifie passer. Celui qui passe, ou le passage, Pessah. Et la Pâque avait été une fête que Dieu a donnée au peuple d'Israël à la fin de leur séjour en Égypte. Vous savez qu'Israël est resté en Égypte après que Joseph a été vendu par ses frères à des marchands d'esclaves. Il a grandi là-bas en Égypte et son père, avec tous ses frères et sœurs, toute sa famille, sont descendus en Égypte pour le rejoindre là-bas. Et Israël est resté pendant près de 4 siècles en Égypte et est devenu un peuple très nombreux, très fort. Il s'est multiplié à tel point qu'il est devenu une menace pour les Égyptiens. Et les Égyptiens craignaient que le jour où ils auraient une guerre avec une nation quelconque, les Israélites qui habitaient au milieu d'eux se retournent contre eux et deviennent des alliés pour les nations qui combattraient l'Égypte. Il fait qu'Israël a été rendu esclave, a été opprimé, a dû faire des travaux très pénibles, faire des briques avec de l'argile, de la paille, construire des grandes villes pour l'Égypte. Et plus les Égyptiens opprimaient Israël, plus ils se multipliaient. Et puis Dieu a appelé Moïse. Nous connaissons tous son histoire, je pense, de quelle façon il a été trouvé par la fille du Pharaon, alors que sa mère cherchait à le cacher dans un panier en roseau, enduit de pois sur les eaux du Nil, et comment il était élevé à la cour de Pharaon, mais finalement sa nourrice est devenue sa mère est devenue sa nourrice, quoi, parce que Myriam, sa grande sœur, lui a trouvé une nourrice. Vous pouvez lire ces récits dans le début du livre de l'Exode. Et nous savons que Moïse, une fois grand, voulait libérer Israël. Après une formation dans le désert pendant environ 40 ans, il est retourné en Égypte et c'est là qu'il a dit à Pharaon, « Laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. Laisse sortir Israël. » Et nous savons que Pharaon ne voulait pas entendre parler de cela et c'est pour cela qu'il y a eu 10 plaies qui sont venues sur le peuple de l'Égypte et à chaque plaie, Israël a été épargné. La 10e de ces plaies constituait la mort de tous les premiers-nés. Les premiers-nés, depuis le roi jusqu'au premier-né de tous les animaux. Tous ceux qui avaient des premiers-nés dans la famille, eh bien le premier-né, c'est l'aîné des enfants, celui qui avait la promesse pour l'héritage, celui qui avait la bénédiction en quelque sorte, celui qui avait le droit d'aînesse, le droit de reprendre l'héritage de la maison du Père. Eh bien, Dieu a dit à Moïse, je vais frapper tous les premiers-nés. Mais pour éviter que Israël ne soit touché, que l'ange de l'Éternel ne frappe les premiers-nés, eh bien, vous allez faire la Pâque. Vous allez célébrer la Pâque. Parce que la Pâque représente, premièrement, le passage d'Israël d'Égypte en Canaan. C'est-à-dire le passage à travers la mer Rouge. C'est la première notion du passage de la Pâque. La deuxième notion, c'est qu'avant ce passage, il y aurait un jugement, à savoir que l'ange de l'Éternel allait passer dans toute l'Égypte et qu'il allait trouver tous les premiers-nés et qu'il allait frapper tous les premiers-nés. Alors vous voyez bien dans vos familles qui serait concerné si l'ange exterminateur passait. Dans chaque famille, il y a un premier-né. Dans chaque troupeau, il y a un premier-né.
Donc l'ange de l'Éternel allait passer avec l'épée et frapper partout où il y aurait des premiers-nés. C'est la 10e plaie. C'est la deuxième signification de la Pâque. Et la 3e signification, c'est que l'ange de l'Éternel allait passer par-dessus Israël. Donc il passe d'abord partout, et ensuite, lorsqu'il verrait Israël, il passerait par-dessus la famille d'Israël, à condition que la famille ait mis du sang d'un agneau sur les linteaux des portes de leur maison. Pourquoi est-ce qu'il faisait cela? Eh bien, parce que l'Éternel a commandé à Moïse de prendre un agneau d'1 an, sans défaut, un agneau mâle, un agneau qu'on allait choisir dans le troupeau, un premier-né, et qu'on allait introduire dans la famille pendant 4 jours pour voir qu'effectivement il est sans défaut, il n'est pas malade. Et le 14e jour du mois, du premier mois, chaque famille devait égorger cet agneau, prendre le sang que cet agneau avait donné, et avec une sorte de petit balai fait avec de l'hysope, c'est une plante aromatique qu'on trouve en Égypte, tremper ce balai dans le sang et en mettre sur les linteaux de la porte d'entrée, sur les 2 battants, sur les côtés et au-dessus. Chaque famille devait faire cela. Et la parole de Dieu nous dit que lorsque l'ange passerait dans les maisons, partout où il verrait le sang sur la porte, il allait passer par-dessus. C'est ça que signifie Pâques, passer par-dessus. Alors on comprend, pour les Juifs, c'était une fête solennelle qu'ils devaient célébrer tous les ans. C'était une des fêtes les plus importantes. Parce que cette fête leur rappelait tout le temps que, premièrement, ils ont été esclaves en Égypte et qu'ils ont passé de l'Égypte en Canaan. Deuxièmement, qu'ils devaient être jugés comme Dieu a jugé les Égyptiens avec tous leurs dieux, mais que le Seigneur a passé par-dessus sur eux. Et la troisième chose, c'est qu'ils devaient la vie sauve cette nuit-là. L'ange n'est pas entré dans les familles où on avait mis le sang à cause de l'agneau qui a été immolé. Immolé, ça veut dire consacré à Dieu, mettre à part pour Dieu, couper la gorge, c'est ce qu'il faisait avec un couteau, il tranchait la gorge de l'agneau, et le sang qui coulait de cette gorge qui avait été tranchée était recueilli, et par la suite, on le mettait sur un autel. Il y avait 4 cornes à l'autel qui symbolisaient la puissance. On mettait du sang sur les cornes de l'autel, et on mettait le sang tout autour de l'autel, et lorsque Dieu voyait le sang de l'agneau, il passait par-dessus. Il disait, bien, celui-là, on l'épargne. Pourquoi? Non pas parce qu'il est meilleur que les autres, mais parce qu'il a cru à ma parole. Parce qu'il a cru, il a obéi, il a pris le sang de l'agneau, il l'a mis sur les portes on pourrait dire aujourd'hui, les portes de son cœur. Il a mis le sang de l'agneau sur les portes de sa bouche. Il a mis le sang de l'agneau sur les portes de ses yeux. Il a mis le sang sur les portes de ses oreilles. Sur tout son être, il a mis le sang. Alors Dieu a dit, je vais passer par-dessus. À cause du sang de l'agneau. Et c'est l'agneau qui sauve Israël de la perdition, du jugement et de la destruction. Alors, Christ, notre Pâque, a été immolé. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, Christ est venu pour ôter le jugement. Nous aussi, nous sommes en Égypte. C'est-à-dire, nous sommes au sein des nations, au sein des peuples qui sont sous la colère de Dieu. Et Dieu a dit qu'il va envoyer son jugement sur tous les peuples, sur toutes les nations, à cause de leur iniquité, à cause de leur rébellion. Nous aussi, comme il est dit dans la parole, nous sommes des enfants de la colère, des fils de la rébellion. Si nous voulons savoir si vraiment nous avons ce cœur, il n'y a qu'à voir ce qui sort de notre cœur lorsque nos parents nous disent quelque chose, par exemple. Est-ce que nous l'acceptons avec joie ou est-ce que nous sommes rebelles? S'il y a la rébellion dans notre cœur, cela signifie que nous sommes des fils de la rébellion et que nous sommes sous la colère de Dieu.
Le Seigneur a dit qu'il allait juger les nations à cause de leurs crimes, à cause de leur violence, à cause du sang qu'ils ont répandu, à cause de leur révolte contre le Seigneur. Et si Christ est notre Pâque, cela nous montre aussi que, alors que nous sommes encore pécheurs, que nous sommes encore rebelles, Christ vient et il vient donner sa vie. Il est lui l'agneau de Dieu. Pour le peuple juif, cela était tout simplement incompréhensible que l'agneau de Dieu puisse être un homme. Jusque-là, l'agneau, mais c'était un animal qu'on prenait dans le troupeau, sans défaut, sans tache, dont on versait le sang. Et après, bien sûr, on ne mettait plus le sang sur les linteaux des portes, mais comme je le disais tout à l'heure, après, le sang était répandu sur l'autel, autour de l'autel, pour faire ce qu'on appelle l'expiation. Expier, ça veut dire payer une rançon pour être libéré. Donc le sang de l'agneau était une rançon pour être libéré du péché. Et c'est ce qu'Israël a toujours continué à faire. Et l'apôtre Paul dit, Christ, notre Pâque, a été immolé. Cela veut dire que le Seigneur est venu, qu'il a pris sur lui notre châtiment. Ce pourquoi nous devions être condamnés, il l'a pris sur lui. Et c'est pourquoi le Seigneur passe par-dessus. Le Seigneur nous acquitte. Le Seigneur nous délivre. Nous ne sommes plus condamnés, nous ne sommes plus jugés. Et l'apôtre Paul dit, faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Il y a un autre point encore qu'il faut que je signale avec la Pâque, c'est que lorsque on immolait cet agneau en Israël, pour mieux comprendre ce que l'apôtre Paul veut dire ici, il devait se regrouper, toute la famille devait être ensemble dans la maison. Et ils devaient prendre cet agneau, être tous présents au moment où on l'égorgeait, du plus petit jusqu'au plus grand, tous étaient là. Certainement que ça devait être difficile pour certaines natures sensibles de voir qu'on prend là cet agneau qui était là depuis quelques jours dans la famille. Et combien on peut s'attacher à un agneau, c'est doux, c'est tendre, un agneau ça mord pas, un agneau ça en principe ça donne pas des coups de corne, un agneau ça produit la laine, alors on se couvre avec la laine de l'agneau, on peut faire des vestes en agneau, on fait toutes sortes de choses avec de l'agneau. Et voilà qu'on prend cet agneau auquel tout le monde s'attache et on l'aime. Les enfants, peut-être lui donnaient à manger, ils venaient manger dans la main ou ils venaient boire dans la coupe qu'on lui tendait. Voilà que tout le monde, le 4e jour, devait être présent. Et le père venait avec un grand couteau et il tranchait la gorge de l'agneau. Et le sang coulait. Ça devait être absolument insupportable, cruel. C'est pas dire, oh, cette pauvre bête, pourquoi est-ce qu'on l'a fait souffrir maintenant, on la tue. Nous sommes tellement attachés à elle, et elle faisait partie de la famille, c'était en quelque sorte notre enfant. Et voilà qu'il faut le tuer. Voyez comment Dieu avait gravé dans le cœur d'Israël depuis tout petit cette vérité que pour le péché, il faut que quelqu'un donne sa vie. Nous ne pourrons pas être délivrés, purifiés du péché s'il n'y a pas quelqu'un qui donne sa vie. En réalité, nous devrions donner notre vie à cause de nos péchés, à cause de nos offenses, de nos rébellions et de toutes les révoltes contre Dieu, contre les hommes. Nous devrions être comme cet agneau, c'est-à-dire qu'on nous tranche la gorge, même si beaucoup s'attachent à nous, même si devant les hommes nous sommes gentils, même si on fait du bien, le Seigneur dit, c'est tout ce que nous avons mérité. Mais l'agneau de Dieu vient prendre notre place, là au milieu. Et lorsque l'agneau était immolé, que le sang avait été mis sur les portes, on le dépouillait, on mettait les jambes et la tête à l'intérieur, après avoir vidé l'agneau, on mettait tout à l'intérieur et on le faisait rôtir. Il était rôti au feu et il est dit qu'Israël devait manger cet agneau. Il devait manger de cet agneau complètement, on devait le manger, il ne devait rien rester. Mais on le mangeait avec des herbes amères. On le faisait cuire avec des herbes amères. Donc le goût qui restait sur la bouche, c'était pas un gigot, un rôti où on faisait
un grand festin. Non, c'était amer. Manger l'agneau, c'était amer, c'était difficile à manger. Et Dieu dit, vous mangerez cet agneau pendant la nuit. Et le matin, il ne doit rien en rester. Si l'agneau est trop grand, pour vous, pour la famille, vous prenez des voisins. Et vous vous regroupez à plusieurs familles dans la même maison et vous mangez cet agneau jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. S'il reste encore quelque chose, on brûlera le tout dans le feu. Il ne doit rien rester pour que l'agneau soit véritablement immolé comme un sacrifice de bonne odeur. Mais, dit-il, vous mangerez cet agneau d'une certaine façon. La première, c'est que vous aurez tous votre vêtement avec la ceinture, il est dit les reins saints, c'est-à-dire prêts à vous mettre en marche. Vous mangerez donc cet agneau debout, les souliers aux pieds, le bâton à la main, prêt à partir. Ensuite, vous mangerez cet agneau avec du pain dans lequel il n'y a pas de levain. Vous connaissez le pain, notre pain, le pain français est réputé pour sa saveur, entre autres à cause des levains, des levures qu'on met dans le pain. Alors qu'est-ce que la levure ou qu'est-ce que le levain? Le levain, ce sont des petits champignons, des champignons microscopiques, qui ont la capacité de transformer une substance pour en faire un autre produit. Par exemple, les levures, quand on presse du raisin, on a du mou, on a le jus de raisin qui est sucré, que n'importe qui peut boire. Mais dans ces raisins, il y a des champignons, des levures, des sortes de micro-organismes qui travaillent et qui transforment le sucre en alcool. Et c'est ce qui fait que le mou devient du vin. De la même façon, on a aussi des ferments dits lactiques pour transformer, par exemple, le lait en yaourt, ou pour transformer le vin en vinaigre, ou bien pour transformer la farine qui est mélangée avec de l'eau et du sel en pâte levée. Hein? Le secret de ce pain qui est si bon, c'est qu'on y met du levain, de la levure de bière. C'est aussi le même processus de fermentation pour changer le malt de l'orge en bière. Alors, le Seigneur avait dit, quand vous mangerez cet agneau, vous ferez des pains sans levain. C'est-à-dire un pain qui reste une galette, ce qu'on appelle le pain azime. Vous mangerez le pain sans levain, parce que le levain, c'est un ferment de putréfaction, de corruption. Il change ce qui est bon au départ en quelque chose qui est moins bon. Bon, les alcooliques ne seront pas de mon avis parce qu'eux, ils préféreront certainement le vin au jus de fruits. Mais toujours est-il que la nature nous enseigne que ces levures ont un pouvoir de faire fermenter. Et cette fermentation conduit au bout d'un certain temps à une décomposition. C'est le principe des moisissures aussi, sur les fromages par exemple. C'est aussi ces champignons qui sont à l'origine de beaucoup de maladies, des eczémas, des mycoses et d'autres choses. Donc la parole de Dieu nous dit que Moïse a ordonné à Israël que quand ils mangeront l'agneau immolé, rôti au feu, ils doivent le manger avec des pains sans levain. Il ne doit pas y avoir de levain parce que le levain, c'était le symbole du péché. C'était le symbole de la corruption. C'était le symbole de ce qui est mauvais. Alors, si je relis maintenant le texte, peut-être que nous saisirons un peu mieux ce que l'apôtre Paul veut dire. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Et les Corinthiens s'étaient enflés d'orgueil. Pourquoi? Parce que quand le Seigneur est venu vers eux, pour leur apporter la parole à travers l'apôtre Paul, ils ont reçu cette parole, ils ont reçu les révélations, ils ont reçu les dons spirituels, ils ont reçu le témoignage de Christ, et ils l'ont pris, et ils pensaient qu'ils étaient meilleurs. Ils ont commencé à s'élever au-dessus des autres, ils ont commencé à se juger les uns les autres, à se critiquer les uns les autres, et à se glorifier. Ils ont dit, maintenant, nous sommes arrivés, nous savons tout, nous avons tout, nous n'avons besoin de personne, même pas de l'apôtre Paul. Maintenant, nous sommes assez grands, on n'a pas besoin de l'apôtre Paul, parce que de toute façon, quand Paul vient,
il bégaye quand il parle, ou il s'exprime mal, il ne sait pas prêcher, et puis de toute façon, il n'y a pas de démonstration de puissance. Maintenant, nous, on sait comment faire les miracles, comment faire les signes, comment expliquer l'évangile. Et ainsi, ils se glorifiaient. Ils étaient enflés d'orgueil, voyez? Alors, c'est cet enflé d'orgueil qui donne à Paul l'image du levain. Parce que quand on met du levain, c'est une toute petite quantité de levain qu'on met dans la pâte. Je n'ai pas eu l'occasion de demander à un boulanger, peut-être pour quelqu'un qui fait des gâteaux, des brioches ici, pour nous dire la proportion de levain qu'on met dans une pâte. Par exemple, pour 1 kilo de farine, combien on met de levain? On n'en met certainement pas un demi-kilo. On en met peut-être, je ne sais pas, peut-être moins de 100 grammes. Hein? Quelqu'un peut me donner? 40 grammes pour 1 kilo. Voyez? Une toute petite quantité. Mais ces 40 grammes vont faire gonfler le volume de, je ne sais combien de fois plus, selon le type de levure qu'on met dedans. Et l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, c'est bien à tort que vous vous glorifiez, que vous vous enflez d'orgueil. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Ne savez-vous pas qu'un peu d'orgueil fait enfler la personne? Il le dit, la connaissance enfle. Quelqu'un qui pense qu'il sait quelque chose, qu'il peut quelque chose. Hier, nous étions sur les pistes de ski et parfois j'ai observé des gens qui voulaient faire des démonstrations devant les autres. Ils voulaient montrer, ah, regardez comme moi je sais bien skier. Et puis, il y a des moments où on a bien ri parce que l'orgueil précède la chute. Hein. Il y en a qui descendaient là, devant tout le monde, et puis patatrac, et puis tout était parti, les bâtons, les chaussures et tout. Et ils étaient là dans la neige en train de rechercher leurs affaires. Et il dit, un peu de levain fait lever toute la pâte, hein, un peu d'orgueil. C'est pas que ce soit un péché de savoir bien skier, mais si on le fait pour la frime, pour montrer aux autres, et l'apôtre Paul dit, vous Corinthiens, vous vous enflez d'orgueil, vous voulez montrer à tous les autres ce que vous êtes capables de faire ou ce que vous avez. Il dit, un peu de levain, un peu de cela, gâte tout, ça gâte toute la pâte. Il dit, faites disparaître le vieux levain, enlevez cela. Vous savez que quand les Juifs célèbrent la Pâque, avant cette Pâque, pendant 7 jours, donc ils doivent manger des pains sans levain. Il est dit que le reste de l'année, ils mangent du pain avec du levain. Mais ces 7 jours, il n'y a pas une trace de levain dans la maison. Ils passent tout au balai, à l'aspirateur. Ils vont même à la table où ils mangent, s'il y a des fentes, et avec un couteau, ils rentrent dans la fente et ils sortent le levain là qui est dans la fente. De manière à ce qu'il n'y ait pas la moindre trace, pas la moindre poussière de levain dans la maison. Parce qu'ils disent, s'il y a un peu de levain dans la maison, l'Éternel va passer et il va nous frapper parce que nous n'avons pas fait les choses correctement. L'ange exterminateur va nous toucher, donc nous enlevons la moindre miette. Et c'est ce que l'apôtre Paul veut dire. Faites disparaître le vieux levain. Faites disparaître ce levain. À quoi est-ce qu'il est comparé? Il est dit un levain de malice. Quelqu'un qui est fourbe. Quelqu'un qui est hypocrite, comme dit Jésus, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Ceux qui jouent un jeu, ceux qui font semblant. De toute façon, tôt ou tard, ça vient à la lumière. Hein. Ceux qui se gonflent alors qu'il n'y a rien à l'intérieur. Et l'apôtre Paul dit aux chrétiens de Corinthe, enlevez ce levain de la malice, enlevez le levain de la méchanceté. Certains enfants, combien ils peuvent être méchants? Et ils peuvent être méchants les uns avec les autres. Il suffit qu'il y en ait un qui joue quelque part, tranquille dans son coin, et voilà qu'il y en a un autre qui vient et qui est le grand, généralement le plus grand sur le plus petit. Il va lui marcher sur le jouet, ou va lui marcher sur les mains, et l'autre va commencer à crier, et il a plaisir à l'entendre crier. Méchanceté. Ah, il y a des enfants qui ont un cœur méchant. Ils savent tirer les cheveux. Et ils savent se mordre, ils savent se disputer. Et l'apôtre Paul dit, faites disparaître cela. Enlève ce vieux levain, parce que le Seigneur vient avec son épée du jugement et il passe par-dessus les maisons. Il passe sur les cœurs et il regarde s'il y a encore du levain
ou si on l'a enlevé, si on a gratté ses fentes et qu'on a sorti ses saletés. Il y a un autre passage aussi où il parle de l'impudicité. On dit que généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité à tel point qu'on ne la trouve même pas chez les païens. Et vous êtes enflés d'orgueil. Voyez, il y a des choses impures qui se passaient dans la vie de certaines familles. Il y a des choses impures qu'il y avait dans le cœur. Et l'apôtre dit, vous êtes orgueilleux, vous vous glorifiez avec ça dans le cœur, avec ces pensées impures. Tu ne peux rien regarder sans avoir toutes sortes de choses que tu imagines, que tu en rêves la nuit, et tu es orgueilleux avec ça, et que tu penses que tu es quelqu'un, ou que tu sais quelque chose. Alors l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, faites disparaître ce vieux levain. Pourquoi ? Parce que Christ, notre Pâque, a été immolé. Que vous soyez une pâte nouvelle. Je ne sais pas si c'est de là que vient l'expression française quand on dit de quelqu'un c'est une bonne pâte. Quelqu'un qui a une bonne nature, qui a une nature conciliante, une nature modérée, quelqu'un qui... On peut lui marcher dessus, il ne va pas mordre. C'est plutôt la nature du ver de terre que celle du serpent. Il se laisse écraser, il se laisse faire. Peut-être ça vient de là. Vous êtes une bonne pâte. Que nous soyons une bonne pâte, non seulement une bonne pâte, mais une pâte nouvelle. Une pâte dans laquelle il n'y a pas ce levain qui fermente. Où il n'y a pas cette hypocrisie, où il n'y a pas cet orgueil, où il n'y a pas cette jalousie. Dans les Hébreux, l'apôtre cite aussi un autre levain, quand il dit « Veillez », vers Hébreux 12, verset 15, « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume. » Le levain de l'amertume, quand on devient amer, parce qu'on a été la victime, à nos yeux, d'une injustice, parce qu'on n'est pas compris, parce qu'on n'est pas aimé, parce qu'on n'est pas respecté, parce qu'on est oublié. Ah, l'autre, il le salue toujours, mais moi, il passe à côté de moi, il m'ignore, il me dit pas bonjour, il n'a pas de parole gentille pour moi. Et alors on devient amer. Et puis, ma mère, elle donne toujours la première part à lui, et pas à moi. Et moi, je suis toujours obligé de porter les vêtements de mon frère ou de ma sœur. On devient amer. Et la parole nous dit, veillez à ce qu'il n'y ait pas de racines d'amertume, poussant des rejetons qui ne produisent du trouble. Voyez, l'amertume va pousser des rejetons. C'est le même principe que le levain. Le levain fait gonfler, et là, l'amertume pousse des rejetons. C'est l'image de l'arbre qui a des racines mauvaises. Et donc, qui va produire des branches, et que va-t-il y avoir au bout? Et il dit, que ne produisent du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Il y a l'infection au bout. C'est-à-dire que c'est contagieux. Quand quelqu'un est amer, il rend amer ceux qui sont autour de lui. Il va répandre cette amertume, cette rébellion, cette révolte. Tous les mouvements dits de revendication, ils partent de quoi? D'un homme qui est mécontent. D'un homme qui dit, il ne faut pas accepter cela, il ne faut pas vous laisser faire. Et alors, on suscite la révolte, et ça fermente, et on entraîne. Est-ce qu'il faut donner des exemples sous nos yeux? Ce qu'un homme peut entraîner un peuple entier au désastre parce qu'il y avait de l'amertume dans son cœur. Et cela a infecté toute une population. Cela a infecté toute une série de nations. C'est contagieux, cette amertume. Et la parole nous dit, ôtez ce vieux levain de l'amertume. Ce vieux levain aussi de, comme il est dit, à ce qu'il n'y ait ni impudique ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Cette amertume nous enlève la bénédiction. Vous savez que plus tard, en voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, bien qu'il la sollicita avec larmes, car son repentir n'avait aucun effet. Un peu d'amertume dans notre cœur pousse des rejetons et enlève la bénédiction. On ne peut pas avoir la bénédiction de Dieu, on ne peut pas avoir la joie dans le cœur avec de l'amertume. On est toujours amer. Et cette amertume, on la répand autour de nous et les autres en boivent et sont infectés. Alors l'apôtre dit aux Corinthiens, faites disparaître
vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Alors ma question est ce matin, est-ce que tu as une ancienne pâte qui est gonflée par ce levain, tu es encore fermenté par l'impudicité, par l'orgueil, par l'amertume, par l'hypocrisie, par toutes ces choses qui souillent l'être intérieur, ou est-ce que tu es une pâte nouvelle? Sache qu'un peu de ce levain souille toute la vie, infecte toute la vie. Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Comment est-ce que je peux devenir cette pâte nouvelle? C'est seulement si Christ devient notre Pâque. Si Christ est immolé pour nous et en nous. Que nous soyons immolés avec lui, identifiés avec Christ dans sa mort. Je meurs à mon ancienne nature. Je meurs à ses passions. Je meurs aux choses qui sont dans ce monde. Faites donc mourir les passions qui sont sur la terre. Et Paul les énumère. L'impureté, la colère, l'animosité, les mauvais désirs, les passions. Faites mourir cela. Parce que Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête. Il ne peut pas y avoir de fête si le vieux levain n'a pas été enlevé. Parce que c'est ce vieux levain qui infecte tout le temps, qui trouble tout le temps, qui empêche que notre cœur soit une fête. Comme il est dit dans le psaume, que c'est par l'Éternel que chaque jour devient une fête pour nous. Célébrons donc cette fête, non avec le vieux levain, avec le levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté, ou de la sincérité et de la vérité. Voilà ce que le Seigneur ce à quoi le Seigneur nous invite ce matin, à nous séparer de ce qui pollue notre vie, à ce qui nous sépare de lui, afin que nous puissions recevoir, d'une part la bénédiction, que nous puissions recevoir l'héritage qu'il a promis, et que nous devenions une pâte nouvelle. J'ai encore un autre verset qui a été en bénédiction, dans Galates 5, il est dit « Vous courriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité ?» Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement, mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Donc, il montre par là que si nous avons un peu de ce levain, nous n'arriverons pas à courir jusqu'au bout. Nous allons nous arrêter parce que nous n'allons plus obéir à la vérité. Nous n'allons plus obéir à la parole de Dieu. Il dit, qui vous a empêché, qui vous a arrêté pour empêcher à obéir à la vérité? Vous couriez bien, vous étiez engagé dans cette course, vous avez bien commencé, et voilà que vous vous êtes arrêté. Pourquoi? Parce qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. C'est ce levain qui est dans notre cœur que nous savons ce qu'il y a dans notre cœur. Peut-être c'est simplement une parole dure que j'ai mal répondu. Par exemple, quelqu'un m'a posé une question. Est-ce que tu as fait telle ou telle chose? Et je suis contrarié dans mon cœur. Et je donne une réponse qui est méchante. Et le levain est là. Et la course s'arrête. On ne peut plus courir. On n'a plus de force. Ça nous coupe les jambes. On s'arrête de courir. Simplement à cause d'une parole. Alors qu'est-ce qu'il y a à faire? Est-ce que Christ, notre Pâque, a été immolé? C'est-à-dire, est-ce que le sang de l'agneau qui a été versé pour moi m'a purifié de cela? Des paroles menaçantes, des paroles dures, ou des paroles fausses? La parole de Dieu nous montre que si nous laissons ce levain, nous ne pourrons pas courir jusqu'au bout. On s'arrêtera en route et on perdra tout le bénéfice que nous avons reçu jusqu'à présent. Et c'est celui qui persévère jusqu'à la fin qui sera sauvé. Veillons à ne pas nous priver de cette grâce et à ne pas nous arrêter de courir, mais de continuer à persévérer jusqu'à la fin.
Un peu plus loin, l'apôtre Paul dit encore, qu'ai-je à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Donc la parole nous dit, ne juge pas ceux du dehors, juge celui du dedans, ce qui est à l'intérieur. Ôte le méchant, ce levain de la méchanceté qui est en toi, ôte-le, et tout deviendra pur. L'extérieur ne sera plus impur, mais c'est l'intérieur qui deviendra pur. Alors tout sera pur pour celui qui a été purifié. Pour ceux du dehors, Dieu les juge. T'occupe pas des autres. Pourquoi est-ce qu'on me fait toujours cette injustice? Pourquoi est-ce qu'on se comporte à mon égard? Et mes amis, et mes parents, et mes collègues, et mes enfants, et ceci et cela, on voit toujours la faute à l'extérieur. Là, la solution nous est donnée. Le Seigneur dit, ôte le méchant qui est au-dedans de toi, qui est à l'intérieur de toi. Et tout deviendra pur. Fais comme Néhémie lorsqu'il a vu Tobija dans le temple, installé à l'intérieur, ce moqueur, qui ne voulait pas que la maison de Dieu soit bâtie. Il est dit qu'il a vu cela avec un grand déplaisir. Et il a jeté Tobija dehors. Avec toutes ses affaires, il n'a pas demandé s'il pouvait le faire ou pas aux autres, il l'a jeté dehors et il a fait entrer dans le cœur, dans le temple d'Israël, l'encens, les sacrifices, les prêtres, et il a rétabli le culte. Et nous voyons toujours le même principe. Par exemple, Josias, quand il avait 8 ans, il est devenu roi et il a cherché l'Éternel. Et quand il est devenu adolescent, et que le Seigneur a commencé à toucher son cœur, la première chose qu'il a faite, il a commencé à purifier Israël. Il a purifié le temple, il a jeté les idoles dehors, il a abattu les statues, il les a brûlées, il les a détruites, il a purifié Juda, Jérusalem, toute la nation. Et ensuite, il a restauré Israël, et puis il a célébré la Pâque. Et il est dit qu'il n'y avait jamais de Pâque aussi glorieuse depuis le temps de Samuel jusque-là. Comment est-ce que cette fête, cette Pâque a été possible? Parce qu'il a nettoyé, parce qu'il a purifié son cœur. Aussi avec Jacob. Jacob, la même chose. À un moment donné, Jacob était menacé, et il était dans une grande difficulté, dans une grande épreuve, et il dit à sa famille, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous, changez de vêtements. Et la famille est venue et lui a apporté toutes ces idoles qu'il y avait là. Il a dit qu'il les a enterrées au pied d'un arbre. Et il a dit à ce moment-là, la terreur de l'Éternel est venue sur les ennemis. Et ils ont pu partir. Et là, il a élevé un monument à la gloire de l'Éternel à Bethel. C'est toujours le même principe. Donc nous pouvons dire, si quelque chose ne va pas dans notre vie, dans notre travail, dans notre famille, dans nos finances, dans notre santé, dans n'importe quel domaine, posons-nous la question. Seigneur, y a-t-il encore du vieux levain? Est-ce qu'il y a quelque chose dans mon cœur que je dois ôter, que je dois enlever? Non pas dire, ouais, c'est la faute des autres, c'est la faute du gouvernement, c'est la faute des autorités. Non, est-ce qu'il y a quelque chose dans mon cœur que je dois ôter? Ce qui s'est passé sous nos yeux pendant ces dernières semaines est un exemple flagrant. C'est comme si Dieu avait donné une leçon à toutes les nations. Voilà un homme qui se glorifie, disant, moi, je suis fort, je suis même capable de gagner les plus forts. Et dans son cœur, il savait déjà qu'il allait perdre. Il l'a avoué à certains. Il savait qu'il allait être battu. Mais plutôt que d'avouer, il a continué à dire, non, nous sommes les plus forts, nous allons vaincre, mobilisez-vous. Voyez l'hypocrisie. Au fond de lui-même, il savait qu'il avait échoué, mais il n'a pas voulu l'admettre. Et alors il a invoqué Dieu en plus, il disait, nous avons Dieu avec nous, Dieu est grand. Voyez, on peut affirmer, oui, on peut dire Dieu est avec nous. Mais dans les faits, on va voir, est-ce que Dieu est réellement avec nous? Je ne dis pas cela parce que je prends position pour un camp ou pour un autre.
Mais comme il était question que ce serait une guerre sainte, et que ce serait le Dieu de celui qui va vaincre, qui sera réellement Dieu, ben on a vu qui est vraiment le vrai Dieu. Je suis persuadé que Dieu aurait fait grâce à cet homme s'il avait fait disparaître le vieux levain. S'il avait dit, je suis enflé d'orgueil, je suis prétentieux, je veux vaincre toutes les nations, je vais élever mon trône au-dessus de tout le monde. Vous voyez, on retrouve celui qui a dit, je vais m'élever au-dessus même de Dieu, je vais installer mon trône là-haut. Au lieu de dire, bon, je capitule, non, je me suis engagé dans quelque chose qui est au-dessus de ma portée, je n'ai pas l'âme orgueilleuse, je veux rester comme un enfant sevré sur le sein de sa mère. Et nous savons ce qui s'est passé, le désastre issu de cette folie, que nous puissions nous laisser enseigner par ce que le Seigneur dit, par le langage des nations. Dieu parle, tu peux parler par sa parole, mais peut aussi parler par ses événements. De celui qui s'enfle d'orgueil et qui même invoque Dieu en disant, oui, Dieu est avec nous, combattez, nous allons être les plus forts. Chacun peut dire, j'ai Dieu avec moi. Mais la question est, est-ce que Dieu est réellement avec moi? C'est pas parce que je l'affirme, mais parce que les faits vont le montrer. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, Christ, notre Pâque, a été immolé. Et ce n'est que dans la mesure où nous restons obéissants à cette voix du Seigneur, qui a été immolé, qui a été sacrifié pour nous, quand il nous parle, et dit, tu vois ce levain, enlève-le. Si quelque chose ne va pas dans ta vie, examine, est-ce que il n'y aurait pas du levain quelque part que j'aurais laissé en place? Quand le fils prodigue était dans la misère, dans un pays étranger, isolé, abandonné de tous, il n'y avait plus personne qui pouvait l'aider. Qu'a-t-il fait? Il aurait pu dire, ouais, mon père c'est un égoïste, il vient pas à mon secours, il est dur, il s'occupe pas de moi, et puis mon patron il me donne rien à manger, c'est un mauvais travail, et puis la société, et puis les amis, ils sont insensibles à ma misère, et puis les cochons sentent mauvais, ils me polluent. Non, il a dit, il y a quelque chose dans mon cœur qui fait que je suis là dans cette situation. Moi, ici, je meurs de faim, c'est ma faute. C'est à cause de moi. Et qu'a-t-il fait? Il a dit, je vais me lever et je vais dire, j'ai péché. Je vais aller vers mon père et je vais lui dire, Père, pardonne-moi, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne. Vous voyez? Et il s'est humilié, le Seigneur l'a élevé. Il a reconnu ce qu'il y avait dans son cœur et le Seigneur l'a purifié. Et le Seigneur l'a restauré. Et c'est là qu'il y a eu une fête. C'est là que le Père a tué le veau gras. C'est là qu'il y a eu la danse. C'est là qu'il y a eu la musique, qu'il y a un vêtement nouveau, des chaussures nouvelles, un anneau nouveau, une position nouvelle. Comment? Parce que le vieux levain a été ôté. Est-ce qu'il reste du levain dans notre vie? Et il en faut peu. Ça fait gonfler toute la pâte. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, faites disparaître le vieux levain. Ôtez le méchant du milieu de vous. Parce que Christ, notre Pâque, a été immolé. Et si je dis que je suis chrétien, et si je dis que j'appartiens au Seigneur, je ne peux pas laisser le vieux levain dans ma vie. Il faut que je m'en sépare. De manière à ce que Christ soit tout, et que ce soit des pains dont je me nourris, cette chair sans le levain de la malice, de la méchanceté. Je voudrais qu'on puisse prendre la scène ce matin maintenant. Après avoir entendu cela, qu'on prenne le pain. Jésus a dit, si vous ne mangez pas ma chair, et si vous ne buvez pas mon sang, vous ne pourrez pas être mes disciples. Est-ce que je pourrais maintenant m'approcher de la table du Seigneur et dire, Seigneur, j'ai enlevé le vieux levain. Il n'y a plus de levain dans ma vie. Je suis une pâte nouvelle parce que tu as été immolé pour moi. Je veux manger de cette chair. Je veux manger de ce pain sans levain. Je veux boire de cette coupe, la coupe de la nouvelle alliance. Parce que les choses anciennes sont passées. Tout est devenu nouveau. Est-ce que je suis prêt pour cela? Est-ce que je serai prêt à manger maintenant ce pain et à boire maintenant cette coupe? Parce que si je ne peux pas le faire ici, sur la terre,
sur ce qui est une ombre des choses à venir, comment puis-je m'approcher de Dieu avec un cœur pur, avec une foi sincère, le corps purifié d'une eau pure? Approchons-nous de Dieu, donc avec une bonne conscience, les reins sains, avec les souliers aux pieds, prêts à marcher, avec le bâton à la main, c'est signe de l'autorité, en ayant une pleine assurance, et puis en étant prêt à emmener cette pâte. Pourquoi est-ce qu'elle était sans levain cette nuit-là? Parce qu'ils n'avaient pas le temps. Ils n'avaient pas le temps de faire leur pain. Ils étaient juste de passage. Nous n'avons pas le temps pour autre chose. C'est ça l'essentiel. Cette semaine, pour la première fois depuis je ne sais pas combien de temps, nous avons pu vivre en famille une dimension différente de ce qu'on a vécu jusqu'à présent, en sortant à la montagne, en voyant la beauté de la nature et tout. Mais tout au long, tout à nouveau cette pensée venait: Seigneur, si tu venais, est-ce que je serais prêt? Même si on est dans le jeu, dans la détente, ou si on est dans le travail, ou si on est à la table, ou si on est à l'extérieur, ou si on est seul dans son lit, est-ce qu'en tout temps, je suis prêt à prendre le repas du Seigneur? Je peux prendre ce pain parce que je suis une pâte nouvelle, sans levain, parce que Christ a été immolé pour moi. Que nous puissions rester sans cesse comme ça, non pas crispés, en disant, bon, est-ce que j'ai le droit de faire ceci, est-ce que j'ai le droit d'aller là-bas? Non, mais toujours avec cette conscience. Nous sommes de passage. Ils ont mangé le pain sans levain parce qu'il passait. Christ notre Pâque. On n'a pas de cité permanente ici-bas, mais nous cherchons celle qui est à venir. Que le Seigneur nous donne cette disposition de cœur, afin que nous puissions recevoir toutes choses avec reconnaissance et garder les yeux fixés sur celui qui vient nous inviter à son repas, pour prendre part à sa fête. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, avec le levain de la malice ou de la méchanceté, mais avec le levain de la pureté et de la vérité.